Shalom à tous. Alors ici, je fais cet audio parce que je m'adresse à certains croyants qui disent que sous prétexte, ils se servent en fait d'un prétexte de ne pas médire sur son prochain, de ne pas faire de diffamation, etc. Chose avec laquelle, bien sûr, on ne peut qu'être d'accord, bien évidemment. Mais il faut savoir donner la bonne définition de la médisance et de la diffamation. Qu'est-ce que c'est médire de quelqu'un et diffamer quelqu'un? Médire, c'est juger une personne sur de fausses accusations. Et diffamer quelqu'un, c'est accuser cette personne d'avoir dit ou d'avoir fait quelque chose qu'elle n'a jamais dit et qu'elle n'a jamais fait. C'est ça, hein, la vraie définition. Donc, d'abord donner la bonne définition. Hein, parce qu'il y en a malheureusement qui confondent la critique, qui confondent le bon jugement avec la médisance et la diffamation. Et donc, essayent de faire taire toute critique à leur encontre et sous prétexte qu'il ne faudrait pas médire ou diffamer. C'est-à-dire qu'avec cela, ils musellent les autres croyants qui voudraient dire qu'ils ne sont pas d'accord sur tel ou tel autre point de doctrine. Et ça, c'est grave, c'est dangereux. Parce que c'est quelque part, c'est un œcuménisme déguisé. C'est-à-dire, il faut toujours dire oui à tout, hein, et toujours suivre ses chefs d'assemblée, ses membres d'assemblée, sans jamais dire que l'on est contre, sous peine de tomber dans la médisance et la diffamation. Non, non, tout ça, c'est une fausse doctrine qui vise à museler et à retenir la vérité captive, en réalité. Et je dois dire que lorsque je nomme une personne, quand je fais une critique, ce qui m'est arrivé dans une ancienne de mes vidéos, je le fais dans le but que les croyants sachent que cette personne prêche une fausse doctrine et qu'ils soient prévenus donc. Donc je suis bien obligée de citer cette personne, bien évidemment. Et c'est dans ce but-là que je l'ai citée. Je tiens à dire que j'ai enlevé une ou deux phrases de la vidéo qui pouvaient paraître dénigrantes, que je n'aurais pas dû dire, et je l'ai donc enlevé. Mais pour le reste, cela est nécessaire dans la vidéo de prévenir contre la fausse doctrine que cette personne prêche. Et donc voilà, l'apôtre Paul a bien nommé lui aussi, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Donc il a nommé cette personne dans une lettre destinée à une assemblée. Il en a nommé une autre aussi. Donc il n'est pas interdit de nommer des personnes dans les Saintes Écritures pour émettre une critique au niveau de la doctrine, au niveau de la foi. Mais, bien sûr, on ne le fait pas dans un but de haine, de vengeance, etc. Ça, c'est faux. On le fait dans un but de prévenir et pour l'amour de la vérité, en réalité. Et pour prévenir les croyants. Voilà. Et pour critiquer ce qui ne va pas. Il ne faut pas confondre critique et diffamation. Ce sont deux choses différentes. Ou médisance. Voilà. La critique n'est pas de la médisance. La critique justifiée, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et donc voilà, je pense que la franchise et d'énoncer ce qui ne va pas au niveau doctrinal, c'est le devoir de tout croyant, en réalité. C'est le devoir de tout croyant. On n'est pas destiné à s'unir en dehors de la volonté d'Elohim. Parce que nous devons être unis en Elohim. Nous devons d'abord être unis à Elohim, comme je l'ai déjà expliqué. Et pas être unis juste pour être unis. Hein. Donc voilà, alors il y en a qui expliquent qu'il faut être uni avec le peuple juif. Mais qu'est-ce que ça veut dire être uni avec le peuple juif en réalité? Le peuple juif n'est même pas uni entre eux.
Les juifs ne sont même pas unis entre eux. Faut le savoir, ça. Hein, vous allez être unis avec quels juifs? Mais ceux qui veulent être unis avec les juifs, en fait, c'est avec les juifs rabbiniques qui veulent être unis, avec les juifs rabbiniques pharisiens. Voilà. Mais on ne peut pas être unis avec des gens qui rejettent notre Seigneur et Sauveur Yahushua. C'est un point fondamental doctrinal. Comme on ne peut pas être unis avec des chrétiens qui rejettent la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim. C'est aussi un point de vue doctrinal fondamental. Donc, comprenez bien que voilà, on ne peut pas faire de l'œcuménisme. L'œcuménisme ne vient pas d'Elohim. Ce n'est pas à cela que nous appelle Elohim. Elohim nous appelle à revenir entièrement dans sa sainte Torah par la foi en Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Et non à faire un œcuménisme, voilà, de façade, voilà. Parce qu'en plus, je tiens à dire que c'est un œcuménisme vraiment de façade, parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire être uni avec des rabbins sur Internet, quoi, hein? Ces gens-là ne sont pas unis avec les rabbins puisqu'ils ne vivent pas avec eux, hein, premièrement. Donc c'est juste sur Internet, comme ça, voilà, et chacun vit dans sa bulle en réalité. Hein. Donc non, c'est pas ça que nous appelle Elohim. Elohim nous appelle à nous unir à lui, avant toute chose. C'est ça, l'union véritable. Et je tiens à rappeler que notre Seigneur et Sauveur Yahushua a énormément divisé et a dénoncé les gens auxquels il parlait. Il les a quand même traités, aux pharisiens rabbiniques, hein, de race de vipères et de sépulcres blanchis. Ce sont des mots très forts. Donc, notre Seigneur et Sauveur Yahushua les a nommés ainsi. Et nous ne pourrions pas critiquer les sages rabbiniques qui se revendiquent, je le rappelle, ces mêmes sages rabbiniques aujourd'hui se revendiquent du pharisianisme du temps de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Alors quand certains disent oui, mais ce ne sont pas ces pharisiens, ces sages rabbiniques d'aujourd'hui qui ont fait crucifier notre Seigneur et Sauveur Yahushua, évidemment, ça c'est la vérité de la palisse, évidemment, c'est pas ceux d'aujourd'hui qui l'ont fait crucifier. Mais ce sont ces gens-là ont la même doctrine que ceux qui l'ont fait crucifier. Ils ont la même religion et la même doctrine et ils le revendiquent, c'est-à-dire ils revendiquent la même religion et la même doctrine. Ensuite, sachez que quand même, certains de ces soi-disant sages rabbiniques, hein, certains de ces juifs orthodoxes qui suivent ces sages rabbiniques hein, dans la religion pharisienne, en Israël, il faut savoir quand même qu'ils persécutent les juifs qui croient en Yahushua. Ça, on en parle très peu dans le milieu chrétien évangélique. Hein. Ils soutiennent aveuglément un groupe religieux, sous prétexte qu'ils sont juifs, ils les soutiennent. Aveuglément, dans l'aveuglement total, sans regarder vraiment la réalité hein, des choses. Le juif n'est pas au-dessus des autres, il n'est pas inférieur aux autres, il n'est pas au-dessus des autres. On doit aimer tous les juifs, on doit aimer les juifs rabbiniques pharisiens. Moi je les aime comme les autres. Mais on doit aimer aussi tous les autres. Je veux dire, on ne doit pas faire un favoritisme déplacé. Il faut bien avoir en tête que Elohim ne fait exception de personne, ni du juif ni du grec. Il ne fait exception de personne. C'est cité ça dans les Saintes Écritures. Il ne fait exception de personne. Donc c'est pas parce que quelqu'un est juif que Elohim va lui accorder des privilèges parce qu'il est juif, parce qu'il est né juif. Parce que il faut bien savoir que le juif, c'est d'abord un peuple. C'est un peuple. On est juif. Après, il y a des juifs qui croient bien en la Torah et en Yahushua, puis il y a des juifs qui croient mal. Voilà. Comme tous les autres peuples sur cette terre. C'est ça la réalité. Et malheureusement, certains veulent nous enfermer, même dans les croyants milieu évangélique, etc., messianiques, hein, veulent nous enfermer dans une fausse croyance qui consiste à dire que les vrais juifs, ce sont les juifs rabbiniques pharisiens. Voilà. Hein, en gros, je résume, hein, parce que c'est ça à l'arrivée. Hein. Ce sont eux qui savent interpréter la Torah et voilà, il ne faut pas passer outre les juifs rabbiniques. Mais ça, c'est typique d'avoir un clergé. C'est exactement le même principe que l'Église catholique romaine. Hein. Exactement pareil. Hein. Mais qu'est-ce que disait le clergé catholique romain? C'est vous ne pouvez pas lire la Bible par vous-même. Hein. Vous ne pouvez pas la lire par vous-même. Seul le prêtre est capable de vous l'expliquer. Voilà. Mais là, maintenant, c'est seul le rabbin capable de vous expliquer la Torah, quoi. C'est exactement le même principe. D'ailleurs, l'Église catholique romaine, apostate, hein, je l'appelle apostate,
a repris cette idée, je pense, du rabbinisme pharisien, du clergé rabbinique pharisien. Hein. Donc, véritablement, avoir ça en tête. Hein. Et puis, comme je l'ai dit, être uni à quel juif, hein, parce qu'il y a aussi les juifs karaïtes, hein, qui ne sont pas du tout d'accord avec les juifs rabbiniques pharisiens. Les juifs karaïtes, ce sont des juifs très scripturaires, en fait. Ils rejettent la loi orale, la Mishnah, la Gemara, le Talmud, etc. Parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans tous ces livres avec la Torah écrite. Chose avec laquelle j'adhère avec eux sur ce point. Malheureusement, ils rejettent notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc, pas plus que je vais me m'allier avec les juifs rabbiniques pharisiens, je ne vais pas m'allier avec les juifs karaïtes. Hein. Il faut savoir que, malheureusement, ce sont les juifs pharisiens qui ont pris l'ascendant sur toutes les autres croyances dans le judaïsme, mais qu'auparavant, donc, il y avait les juifs donc, qui croyaient en la Torah de Yahweh notre Elohim et qui avaient la foi en notre Seigneur et Sauveur Yahushua, mais qui croyaient en la Torah écrite de Yahweh notre Elohim, avec des livres supplémentaires, la Torah des Jubilés, et ils avaient aussi le livre d'Enoch, et, voilà, et d'autres livres. Et ça, nous en avons la preuve avec les découvertes faites à Qumran. Et ils suivaient donc un autre calendrier, pas le calendrier rabbinique pharisien, issu de Babylone. Donc tout ça, il faut en avoir conscience. Et il faut savoir qu'au fil des siècles, donc, ce courant véritable, de la foi véritable juive, a disparu pour laisser place à un christianisme paganisé. En fait, et pendant des siècles, cette foi authentique est restée sous le boisseau, en fait. Pour réapparaître maintenant, de nos jours. Donc, à mon sens, nous vivons véritablement une restauration, en fait, du peuple d'Israël, véritable. Car il faut bien comprendre que certains parmi les croyants messianiques, évangéliques, messianiques, qui se rattachent à Israël, qui aiment le peuple juif et tout ça, je dis pas qu'il faut pas aimer le peuple juif, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'en fait, ils sont dans une fausse doctrine. Ils ne réalisent pas véritablement qu'il faut qu'ils fassent partie du peuple d'Élohim, du peuple d'Israël d'Élohim. Ils sont censés être Israël. Et ça, ils ne l'ont véritablement pas compris. Il y en a qui peuvent vous dire, oui, je comprends très bien la thèse des 12 tribus d'Israël dispersées, tout ça, mais ils ne l'ont pas compris. Pour preuve, ils ne le comprennent pas, tout simplement, parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils deviennent juifs. Et pour devenir juifs, ils ont l'impression que pour se rapprocher de la Torah, il faut qu'ils s'accrochent aux juifs rabbiniques pharisiens. Bon, ça, c'est une grave erreur doctrinale. C'est une grave hérésie. C'est une hérésie. C'est une grave erreur doctrinale. Donc, en réalité, c'est pas ça. C'est pas ça que nous appelle Elohim. C'est pas du tout ça. Parce que les juifs rabbiniques sont dans une fausse doctrine. Ils rejettent notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et aussi, ils rajoutent à la Torah de Yahweh notre Elohim, ils annulent la Torah de Yahweh notre Elohim par leur takanot, par leur tradition. Et c'est ce que leur a reproché notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Vous annulez la parole de Yahweh notre Elohim, vous annulez donc la Torah de Yahweh notre Elohim, parce que la parole de Yahweh notre Elohim, c'est la Torah de Yahweh notre Elohim, par vos takanot, par vos traditions. Donc, le principe de toutes les fausses religions, c'est ça. Ils annulent la Torah de Yahweh notre Elohim par leur religion. Voilà. Et par amour de leur tradition, ils font passer leur tradition au-dessus de la parole d'Elohim. Et c'est le principe qu'on retrouve dans toutes les fausses doctrines, dans toutes les fausses religions. Et nous retrouvons ce principe notamment chez certains croyants évangéliques messianiques qui veulent s'habiller, se parer de tout ce qui est juif. Ils parlent hébreu, ils prononcent des mots en hébreu, ils ont l'impression ainsi de se rapprocher de tout ce qui est biblique. Mais tout ça, c'est un apparat, ce sont juste des habits, et c'est du folklore, en réalité. Ça ne reste que du folklore judaïque, c'est tout. C'est que de la surface. Mais c'est pas vraiment réel dans la vie de ces croyants. Ils ne prennent pas la Torah pour eux-mêmes. Et c'est ça le problème de ces groupes religieux-là. Alors, je ne critique pas le cœur des gens qui sont dans ces groupes-là, parce qu'il y en a, ils sont encore aveugles, ils ne savent pas. Et c'est vrai qu'au premier abord, quand on essaie de revenir vers la Torah, qu'on ne sait pas tout, on a tendance à se tourner vers le peuple juif. Et bon, le peuple juif aujourd'hui qui parle beaucoup de la Torah, qui en parle beaucoup, mais qui ne la suit pas entièrement, hein, qui l'annule par ses takanotes,
Mais voilà, nous, ce qu'on voit en apparence de l'extérieur, comme ça, quand on regarde, on voit le peuple juif représenté en grande majorité par le groupe religieux qui a pris le dessus sur tous les autres groupes au fil de l'histoire, qui sont les pharisiens rabbiniques. Et donc, on a tendance, quand on veut revenir vers la Torah, à regarder vers ces juifs-là. Et donc, on a l'impression qu'on va se rapprocher de la Torah en se rapprochant d'eux. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que on va s'éloigner de la Torah quand on va se rapprocher de ces gens-là. Et pour ceux qui vont se rendre compte de ça, eh bien, ceux qui veulent vraiment se rapprocher de la Torah, alors, quand ils auront fait ce cheminement vers ces groupes juifs-là, ils vont se rendre compte de ça et ils vont revenir véritablement vers la Torah écrite de Yahweh notre Elohim. Donc, bien comprendre que nous sommes censés être Israël. Et qu'il y a les 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas que Juda, en fait. Il n'y a pas que la tribu de Juda. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que le peuple juif est issu de la tribu de Juda. La tribu de Benjamin aussi est en Juda parce que de son histoire, elle est restée dans le royaume de Juda. Et avec des Lévites aussi. Mais comprendre que les autres tribus, donc elles ont été dispersées bien avant le royaume du sud de Juda. Elles ont été dispersées et assimilées parmi toutes les nations. Donc en fait, on a potentiellement du sang israélite. Voilà. Mais on ne sait plus qui est qui en réalité. Il y a eu des mélanges, etc. Et voilà, tout le monde s'est mélangé. Mais le plan de Yahweh notre Elohim et de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, c'est de ramener toutes ces tribus d'Israël fondues au sein de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes parts. Et ainsi, toutes les nations peuvent être greffées à la bergerie d'Israël. Voilà. Et donc, nous sommes censés être israélites. Alors, nous n'avons pas un pied dedans et un pied dehors, comme certains croyants le pensent. Non, non. Nous devons avoir les deux pieds à l'intérieur de l'Assemblée d'Israël. Nous devons être pleinement israélites dans la chair et en esprit. Nous sommes pleinement israélites dans la chair et en esprit. On ne sépare pas les deux, la chair et l'esprit. Non, ça c'est une théorie hellénistique. Non, on ne sépare pas les deux. Nous sommes pleinement israélites. Et quand on comprend cela, quand Yahweh notre Elohim par son souffle saint nous fait comprendre cette vérité, alors tout change. Tout change. Et on ne peut plus adhérer à des groupes évangélico-messianiques qui adhèrent au fait qu'ils ne sont pas le peuple d'Elohim, mais qui sont à côté du peuple d'Elohim. Alors que nous sommes à l'intérieur, nous sommes le peuple d'Elohim. Comprenez? Nous sommes l'Israël d'Elohim. Nous sommes Israël. C'est ça la vérité. Et que certains ne veulent pas comprendre. Pourquoi certains ne veulent pas comprendre cela aussi? Alors, il y en a qui ne le comprennent pas parce qu'ils sont encore aveugles. Je ne juge pas les cœurs ici. Seul Elohim peut sonder les cœurs. Ce que je dis, c'est qu'il y en a aussi qui peuvent, par facilité, refuser cet état de fait. C'est-à-dire que, évidemment, si nous sommes Israël, alors nous avons des devoirs envers Yahweh notre Elohim. Parce qu'on sait très bien que la loi a été donnée à Israël. Et donc, nous devons entrer dans l'obéissance de tous les 5 commandements de Yahweh notre Elohim, parce que nous sommes Israël. Et que tous ces commandements et toute cette sainte Torah nous est adressée à nous. Et donc, nous devons nous y soumettre. Bien évidemment, nous ne sommes plus à côté d'Israël, nous sommes Israël. Et là, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui entrent en perspective, là, pour notre cheminement avec Yahweh notre Elohim. Par la foi en Yahushua, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est là le véritable évangile. C'est là le véritable évangile. C'est ce qu'explique l'apôtre Paul dans toutes ses lettres. Je l'explique dans nombreuses de mes études. Si vous voulez aller voir sur mon forum, il y a beaucoup d'études qui expliquent tout cela. Et donc, je vous invite vraiment à faire cette introspection en vous-même et à rechercher dans les Saintes Écritures si ce que je dis est vrai ou pas. Voilà. Et surtout, à vous tenir éloigné de ces fausses doctrines qui essayent par un rapprochement du peuple juif, etc., qui essayent juste un habit, mais qui ne devient pas véritablement israélite, en réalité. Voilà. Donc voilà, je vous laisse sur ces mots de fin, et je vous souhaite shalom à tous, et j'espère que ce message vous parlera, et donc je rends gloire à Yahweh mon Elohim et à mon Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Amen.